La 22e journée de top 14 ce week-end promet d'être charnière. JB, c'est le mot que tu as choisi pour l'évoquer et pourquoi? Bah, oui, une journée charnière, une journée, bascule, pour certains clubs. Il y a des équipes comme Pau, qui jouent à Lyon, qui peuvent, prétendre éventuellement au top 6. Pourquoi pas? Ça fait tellement longtemps. Perpignan également, qui était dans les derniers en début de saison et qui, en allant gagner à Montpellier, peut rêver. Et puis derrière, il y a des équipes, comme Clermont effectivement qui sentent le feu, qui sentent les naseaux, derrière des équipes, qui sont pas très bien comme Montpellier, comme Lyon. Au niveau du top 6, franchement, si je me risquais à un top 6, je dirais que le Stade Français et Toulouse sont sûrs d'être, dans le top 6, que derrière je vois bien Bordeaux et le Racing et derrière encore La Rochelle et Toulon. Le top Mais 6 actuel alors. ouais, 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 oui, je pense qu'effectivement, ça devrait pas bouger. Et Clermont, un géant du rugby français, entraîné par un géant des entraîneurs français, qui a libéré malheureusement Tiberghien, qui fait une énorme saison à Bayonne, et Zéala, voilà, et qui s'est peut-être trompé, va lutter pour le maintien jusqu'au bout, effectivement jusqu'au bout, parce qu'ils reçoivent le Stade français, et le Stade français, un peu comme le Racing, ne se déplace jamais à vide. En plus, ils sortent d'un match gagné difficilement contre le Bayern, donc c'est une journée charnière pour moi. Ça me fait un peu penser à il y a 2 ans, il y avait Toulon qui se retrouvait 12e du top 14 fin mars et à ce Ouais. moment-là, on s'était demandé si le RCT était en danger ou pas. Les Varois avaient redressé la barre, avaient terminé 8e. Là, je pense que, le mal est peut-être un peu plus prégnant parce qu'il y a 2 ans, j'avais été assez confiant pour Toulon. Du côté de Ouais, mais Clermont, j il y a de quoi s'inquiéter. J'ai l'impression même, rien qu'en termes de contenu, au-delà des statistiques, la façon dont l'UBB a marché sur les Auvergnats, l'essai de Penaud sur le coup de pied dans le troisième rideau. Alors oui, c'est Penaud, on connaît sa vitesse, sa foulée, on sait que c'est peut-être le meilleur, finisseur, au monde, mais tout de même, c'est quand même gênant de la part de Clermont de prendre un tel essai. oui, c'est gênant et c'est étonnant parce que on sait que Christophe Furios, normalement, a une influence importante sur le mental des joueurs, sur leur implication à se surpasser, hein. C'était comme ça qu'on l'a connu, avec des moyens limités à Oyonnax. Il avait fait, à partir de miettes, un festin. La même chose à Castres. Et là, effectivement, j'ai cette impression de loin que je suis pas sûr que, honnêtement, que les joueurs adhèrent totalement à son discours. Parce que ça, en tout cas, ça se traduit pas, même il y a des beaux discours dans les vestiaires. Il y a une équipe de choc qui vient de Bordeaux, c'est le staff qu'il avait. J'ai pas l'impression que voilà, qui répondent au discours, que la piqûre grammaticale a son effet. Et vraiment, si effectivement, moi, ma plus grosse inquiétude, j'ai aucun intérêt là-dedans, c'est pour Clermont-Ferrand, parce que avec les ambitions qu'ils avaient en début de saison, ça serait une énorme déception. Enfin, ça serait plus qu'une énorme déception. Ça serait catastrophique si ils descendaient. Et si tu devais te mouiller alors JB, cette 13e place, qui est l'objet de pas toutes les convoitises, bien au contraire, parce que pour la 14e, comme tu l'as dit, c'est entendu. C'est pour Mm. qui? C'est pour Lyon, Clermont, Montpellier qui se redresse? Non, pour Si moi, tu c'est devais pour mettre une Lyon ou petite Clermont. pièce. Pour moi, la 13e place, c'est pour Lyon ou Clermont. Je dis pas qu'ils ont leur destin en main, mais s'ils gagnent tous leurs matchs à la maison, ils vont se maintenir à Montpellier. Ils vont se maintenir. Il y a pas. Et puis quand tu vois l'effectif de Montpellier, ça serait totalement invraisemblable s'ils descendaient, enfin, je veux dire, 2 ans après le titre. Donc, j'ai vu leur calendrier. Franchement, je mets une petite pièce sur un étripage à deux entre Lyon et Clermont-Ferrand. Mais moi, je vais te dire, le Stade français, tout le monde dit, ouais, ils seront en demi-finale, mais ils tiendront pas la route. Moi, je crois à cette équipe. Je crois que cette équipe, elle a du caractère. Je crois qu'il y a un duo d'entraîneurs qui est assez exceptionnel. Je crois au trio derrière, Dakuwaka, Estien et Barré. Alors on dit qu'elle joue pas, cette équipe. Elle joue pas, mais elle a un potentiel de jeu quand même qui est très intéressant. Devant, il y a un paquet de tueurs. Et puis quand même, Ghezal. Ghezal, il est craint. Il est craint. La bite, il est craint. Je suis pas sûr que dans d'autres équipes, toi, je suis pas sûr que, par exemple, Christophe Furios, qui était craint un moment, les 5 dernières années, quand il était à Casse, je suis pas sûr qu'il soit craint. Je pense que là, Ghezal, il fait, voilà, sur le bord du terrain, avec ses petites oreillettes, les mecs, ils se la donnent, quoi. En défense, c'est monstrueux.
En défense, c'est monstrueux. Et dans l'engagement, c'est monstrueux. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore développé leur jeu, mais ça peut arriver à tout moment. Et moi, je dis, et là, je me lâche, toi, je me dis, je me lâche que je vois vraiment un classico au final. Alors, effectivement, le Racing peut venir titiller tout ça parce qu'au complet, ils sont vraiment chiants. D'ailleurs, ils vont faire un bon match au week-end à Toulouse. Ils vont faire un bon match à Toulouse, je le sens, je le sais. Mais le Stade français, c'est marrant, cette petite musique qui a tendance à je sais pas, à dire que cette équipe, elle est pas là où elle devrait être, elle est surclassée par rapport à son niveau. Franchement, attention, quoi. Attention, parce qu'à force de le dire, ça fait du chemin dans leur tête, ça les remonte, ça doit les énerver. Et je pense que cette équipe qui va terminer dans les deux premiers, encore une semaine par rapport à Barragis pour peaufiner sa demi-finale, elle sera très dangereuse.